étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momhana toa naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis autour de cette table pour pouvoir discuter d'un sujet, le 10e sujet donc de ce trimestre. Et il a pour titre « L'unité et les relations brisées ». Eh bien, nous vous invitons donc, si vous avez YouTube ou Facebook, à nous suivre sur le Centre Média, ou sinon à nous appeler. Nous avons 2 numéros de téléphone. Nous avons le 40 50 82 50 où vous pouvez nous appeler pour des questions ou si vous avez peut-être besoin d'être suivi pour certains sujets. N'hésitez pas à appeler 40 50 82 50. Et le deuxième numéro, c'est le numéro de la ligne directe qui est le 49 45 59 60. 49 45 59 60. Sur le plateau, aujourd'hui, nous avons donc 2 pasteurs. À ma droite, nous avons donc pasteur Gilles Yorana. Et donc à ma gauche, le pasteur Steven. Bonjour Georges. Bonjour tout le monde. Hein? Et merci d'être là avec moi pour pouvoir donc travailler autour de ce thème qui est l'unité et les relations brisées. Avant de démarrer notre leçon, je demanderai à notre pasteur Gilles Théotéa de nous unir dans la prière. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour cet instant que tu nous as donné d'être là, autour de cette table et d'apprendre de toi cette école du sabbat concernant l'unité et les relations brisées. Sois notre moniteur, enseigne-nous, dirige-nous dans ta parole, aussi bien que tous ceux et celles qui nous regardent à travers cette nouvelle technologie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, chers amis fidèles de la radio La Voix de l'Espérance, bienvenue aussi à vous. Donc, dans cette émission donc, de l'étude de la parole de Dieu, qui est l'école du sabbat. Alors, les relations brisées. La restauration et la transformation des relations sont centrales au message de l'Évangile et cruciales pour notre unité en Christ. Eh bien, nos attitudes sont essentielles pour la santé des relations que nous entretenons, ou pas. Eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet avec ce texte de Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, cher pasteur, voilà donc notre texte clé qui va donc étayer, en tous les cas introduire notre leçon de cette semaine. Est-ce que vous avez que pensez-vous de ce texte qui tombe d'emblée comme ça là dans ce thème des relations brisées? Pasteur Steven, tu voudrais bien commencer? Oui. S'il te plaît. Mais tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à pasteur Gilles aussi. Et également à nos amis auditeurs, Georges, qui nous écoutent à travers donc, notre radio, La Voix de l'Espérance. Oui, c'est un magnifique texte que l'apôtre Paul nous donne ici, Georges, dans Romains chapitre 5, verset 10, et qui nous rappelle que avant que nous connaissions l'Évangile, certainement, nous pouvons nous considérer être ennemis de Dieu, avant de connaître l'Évangile et de connaître le plan de Dieu pour sauver l'humanité, on va dire, pécheresse. Et à travers de sa grâce, de son amour immense, Dieu a consenti d'envoyer son Fils mourir sur la croix. Et c'est par le moyen de la mort, dont écrit justement, précise l'apôtre Paul dans le même texte, au moyen de la mort de son Fils, c'est-à-dire de Jésus-Christ, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu.
Et par ce moyen-là, serions-nous aussi sauvés par la vie du Christ. C'est intéressant parce que cela veut dire que qu'y a-t-il de bon en nous, l'homme, pour que nous puissions être sauvés? C'est une question, hein? Puisque c'est par la vie de Jésus-Christ qui s'est offert pour nos sacrifices sur la croix que véritablement l'homme que nous sommes, l'être humain que nous sommes, nous serons véritablement sauvés. Donc cela veut dire que tout se passe dans la personne de Jésus, dans ce qu'il a accompli sur la croix. Et encore faudrait-il que nous croyions en ce sacrifice, bien sûr, c'est la base de soi, que nous croyions en ce sacrifice que Jésus a accepté. Pourquoi? En vue de sauver l'humanité, on va dire, pécheresse. Et là, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, parce que s'il n'y avait pas ce moyen de la mort du Fils, comment serions-nous sauvés, justement, de l'esclavage du péché? Quelle porte de sortie pour nous? Quelle solution pour nous, l'humanité qui est donc atteinte par ce fléau terrible qui est donc le péché? Donc, merci à notre Dieu, merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile, nous le touchons aussi à travers de ces paroles de Paul dans notre verset à mémoriser de ce matin. Voilà. Amen. C'est formidable. Pasteur? Désolé, hein? C'est dur pour le prendre. Merci. C'est vrai que vous étiez en mission tous les deux, hein? Un sur le territoire et un à l'étranger. Et donc, bonne rentrée à vous deux. Voilà. Merci Georges, hein? Merci Pasteur Séven. Merci notre Dieu qui nous a permis d'être là autour de cette table. Merci également à vous tous qui nous écoutez, qui nous voyez à travers cette nouvelle technologie, Facebook, YouTube. Je ne peux que louer le Seigneur pour l'étude de ce trimestre qui nous parle de l'unité, l'unité en Christ. Et cette semaine, nous parlons de l'unité et les relations brisées. Relations brisées. Relations interrompues, coupées ou autres. Cela me fait rappeler fortement les paroles d'Ésaïe. Si vous avez votre Bible, je pense que je vais le lire, dans Ésaïe au chapitre 59. Je pense que nous connaissons tous cette histoire. Dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Est-ce que tu l'as, Georges? Est-ce que tu peux lire le verset 1, 2, 3? Donc, Ésaïe 59. Alors, si vous avez votre Bible, chers amis, n'hésitez surtout pas de l'ouvrir et de lire en même temps que nous. Versets 1, 2 et 3, Ésaïe 59. Hein? Alors, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Très bien, merci. Nous voyons ici, selon Ésaïe, qu'il y a eu une rupture, il y a eu une cassure. Cette relation brisée entre l'homme et Dieu. Et le prophète nous dit précisément que ce sont vos crimes, ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Donc on parle bien de relations brisées. Tout d'abord entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une rupture entre Dieu et l'homme? Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 3, où le péché est entré, où il y a eu une cassure, où il y a eu cette relation entre Dieu et l'homme qui s'est brisée. Et Ésaïe nous dit parfaitement que ce sont vos crimes, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre l'homme et Dieu. Donc, on parle bien ici de relations brisées. Tout d'abord, entre Dieu et nous, et ensuite,
entre les hommes, entre nous. Et cela me fait rappeler également le passage de Paul, si on peut le lire, dans Hébreux. Si vous avez votre Bible, dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Donc, Paul également essaye de nous dire que Dieu fait tout. Il fait tout pour réparer cette cassure. Il fait tout pour réparer ce lien brisé par le péché. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 1, verset 1? Voilà. Alors, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Et donc, ce passage de l'apôtre Paul nous démontre parfaitement la volonté de Dieu de tendre la main à l'homme. Parce qu'il y a une cassure, il y a une séparation, il y a eu un fossé qui s'est creusé à cause du péché. Il y a eu cette relation brisée entre l'homme et Dieu. Et nous voyons ici les paroles de Paul qui nous enseignent que Dieu est en train de tout faire, parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et il fait tout pour rétablir cette communication. Il fait tout pour établir ce lien avec l'homme. Il fait tout pour établir cette relation brisée par le péché avec l'homme. Et les moyens que Dieu a utilisés, selon l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 1, verset 1, c'est qu'il a envoyé d'abord, qui ça? Des prophètes. Pour établir le lien avec Dieu. Dieu a envoyé les prophètes. Mais malheureusement, les prophètes ont été maltraités par le peuple de Dieu. Et pour finir, Dieu nous parle dans les derniers temps par son Fils. Ça fait rappeler quoi? Ça fait rappeler la parabole des vignerons. Dans Matthieu chapitre 21, il y avait un homme riche qui avait un grand champ et qui avait loué ce champ à des vignerons. Et au jour de la récolte, eh bien, Dieu a envoyé ses serviteurs. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces serviteurs ont été maltraités, tués. Et le maître du champ pensait que, bon, je vais envoyer mon fils. Ils vont le respecter. Ils vont le respecter. Et donc, voilà un peu l'image de tout ce que Dieu fait pour rétablir la communication avec le monde, avec les hommes. C'est que Dieu, auparavant, parlait à nos pères à travers les prophètes. Malheureusement, le peuple de Dieu, Israël, a maltraité les prophètes de Dieu. Et arrivé à un moment donné, Dieu s'est dit, là, je vais envoyer mon fils. Ils auront du respect pour mon fils, parce que c'est mon fils unique. Et l'histoire nous dit que aussi, le fils de Dieu a été maltraité, crucifié sur la croix. Donc, nous voyons cette volonté de Dieu de jeter des ponts afin de lier l'homme à lui. Cette volonté de Dieu de faire alliance avec l'homme, de rétablir cette communication qui a été brisée par le péché, de rétablir les liens brisés par le péché. Et nous voyons que Dieu est un Dieu d'alliance, que Dieu est un Dieu d'amour, et il fait tout pour rétablir la communication avec l'homme. Et je pense que rétablir les relations brisées au sein de l'Église fait partie de cette unité. Ce sont des éléments clés qui font que l'Église, tôt ou tard, va vivre une expérience d'unité. Donc, si nous ne passons pas par la guérison de ces relations brisées, eh bien, jamais l'Église va être unie. Donc, d'où l'école du sabbat d'aujourd'hui, de cette semaine, formidable, je trouve cela formidable. Et puis, le verset à mémoriser, le seul moyen pour établir cela, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est la croix. Donc, la croix, c'est deux bouts de bois, vertical et horizontal. Donc, cela permet de relier Dieu à l'homme. Donc, d'où est sortie religion? Religion, c'est relier Dieu à l'homme. C'est relier l'homme à Dieu. Et nous voyons que, oui, les relations brisées par le péché, Dieu a la solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Son Fils. Exactement. Alors,
Le texte nous dit, hein, c'est car si, lorsque nous étions ennemis, Oui. nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, hein, dans Tout à fait. Romains 5, verset 10. Hein, Oui. et à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il faut cette réconciliation-là Tout à fait. entre Dieu et l'homme, mais aussi entre l'homme et son prochain. Il à faut fait. cette réconciliation. Tout à fait. Donc il faut réparer cette relation qui a Voilà. été brisée. Hein. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Et il est intéressant de connaître que dans le chapitre 5 de Romains, chapitre 5, Paul nous dit que nous compare à quoi? À des ennemis. Oui. Hein, nous étions ennemis. Ennemis. Hein. Mais aussi au verset 5, Paul également nous dit que nous étions sans force. Sans force. Des personnes sans force, des personnes comme des impies. Et puis au verset à mémoriser, des ennemis. Et donc voilà. Et nous rendons gloire à Dieu parce que par la mort de Jésus sur la croix, et cela a permis de rétablir la communication, réparer ces liens, ces relations brisées par le péché, et cela grâce à Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui. La réconciliation, c'est une chose. Réparer les liens brisés, c'est une chose. Cela vient de Dieu. Mais il faut aussi avoir la force de maintenir, voilà. de cultiver cette relation jour après jour. Ça, rétablir la communication, rétablir la relation, c'est une chose. Et ça, cela vient de Dieu à 100%. 100%. Ça Mais vient pas de nous. Non, nous sommes impuissants et d'ailleurs, Le texte Paul le dit, dit. nous sommes sans force, comme des impies, comme des ennemis. Mais grâce à Jésus, il a rétabli ce lien entre nous et Dieu. Mais aussi, il faut avoir la force de maintenir, de cultiver cette relation. Amen. Pasteur Steven? Oui. Non, je rejoins parfaitement les pensées de Pasteur Gilles. Hein. En effet, hein, lorsque nous voyons ce que Jésus a accompli sur la croix, est-ce que humainement parlant, nous serons nous-mêmes capables de le faire? Nous-mêmes, humainement, nous sommes d'accord à dire que non. Et là, c'est là que nous voyons combien Dieu vraiment est à la recherche de celui qui est perdu. Et là, j'aime bien cette image du berger qui est donnée à la personne de Jésus, hein, quand il dit que je suis le bon berger. Et le bon berger, il est venu pourquoi? Il donne sa vie pour ses brebis. Ben, c'est exactement un petit peu ce que nous voyons dans la déclaration de Paul ici. Et encore une fois, le point central ici, qui nous donne la victoire sur le mal et puis sur le péché, qui nous sépare de Dieu, qui provoque cette séparation d'avec lui, c'est bien la personne de Christ. Voilà. Et c'est ce que nous allons voir un peu plus tard avec Paul, hein, dans son ministère. Ouais. Alors, dans le livre... J'aimerais ajouter quelque chose d'autre par rapport à cela. Nous avons parlé de cette relation entre Dieu et nous, les pécheurs, des personnes sans force, des impies, hein, des ennemis. Mais cette relation entre Dieu et les autres mondes aussi. Lorsque le monde, lorsqu'il y a eu lorsque Lucifer s'est révolté dans le ciel, il est venu sur cette terre, il a tenté Adam et Ève, il y a eu rupture entre Dieu et les hommes, mais cette relation entre Dieu et les autres mondes aussi ont été ébranlés, secoués, et donc affectés. Et donc le fait d'envoyer son Fils unique Jésus mourir sur la croix a permis de réparer ces liens entre l'homme pécheur et Dieu, mais aussi entre Dieu et les autres planètes, les autres mondes qui n'ont jamais péché. Et donc nous voyons ici l'ampleur, l'étendue de la mort et la résurrection de Jésus sur la croix. Ce n'est pas simplement pour cette planète bleue, ce n'est pas simplement pour... Oui, c'est pas simplement pour Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, mais il me semble que le mot là, c'est le cosmos. Exactement, ça va au-delà. C'est pas la Terre, géo. Oui, voilà. C'est tout l'univers. C'est les autres mondes qui existent dans l'univers, qui n'ont point péché. Et donc, cela nous pousse à dire que Jésus n'est pas seulement mort pour les pécheurs, mais il est mort pour les non-pécheurs également. Pour établir, hein?
pour éviter, pour nettoyer ces doutes qu'il y avait dans les relations entre Dieu et les autres mondes. Et on voit que l'ampleur, la portée de la mort de Jésus est une portée universelle à travers les temps. Ah, c'est formidable. Formidable. Merci, pasteur, de le rappeler. Hein? Et il y a les paroles de Jésus également lorsque je me serai élevé. Lorsque j'aurai été élevé. Lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes. Oui, mais dans l'original, il n'y a pas les hommes. J'attirerai tous à moi. Tous les regards, que ce soit les regards des pécheurs que des non-pécheurs, j'attirerai les regards à moi. Et donc, nous voyons aussi la grande portée de la mort de Jésus. C'est une portée vraiment qui dépasse l'imagination de l'homme. C'est une portée universelle. C'est vraiment... Waouh, on voit vraiment l'amour de Dieu se manifester. Oui. Ah, je suis désolé d'aller sur ce texte-là qui nous est proposé après cette belle, ce beau voyage intergalactique. Hein. Le texte de Acte 13, verset 13 nous dit « Paul et ses compagnons, donc s'étant embarqués pour Paphos, se rendirent en Pamphylie. Et Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. » Donc là, il y a une séparation. Dans 2 Timothée 4, verset 11, c'est encore plus fort. Luc seul est avec moi. Prends Marc avec toi et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc, 2 textes qui sont là, bien terre à terre. Non, en fait, c'était Acte 15, verset 39, il y a eu un dissentiment. Alors, un dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alors, j'ai regardé un peu dans les dictionnaires, un dissentiment. Alors, c'est une différence d'opinion, de point de vue qui porte au conflit. Voilà un petit peu le dissentiment. Hein. C'était pas tendre, hein, ce qui s'est passé, parce qu'en fait, Barabbas, il les avait abandonnés, et Paul, qui est un homme de terrain, on ne peut pas compter sur ce gars-là. Donc, voilà. Je ne m'occupe plus de lui, et il y a eu ce dissentiment donc assez vif entre eux. Et comment faire quand un responsable d'église c'est un responsable d'église, c'est Paul, hein, c'est notre grand Paul, hein, qui prend une décision comme ça. Et comment faire pour les compagnons qui sont là en service avec lui, pour ses collègues de travail, parce qu'en fait, Jean-Marc, voilà, je cherchais son nom, Jean-Marc les avait laissés tomber entre-temps, donc il a dit non, je ne peux plus compter sur ce gars-là, nous avons une mission à terminer et à lancer, donc je veux m'appuyer que sur des personnes en qui je peux compter. Est-ce que ça existe dans l'Église? Et comment gérer ces situations-là où des personnes peut-être sont mises de côté ou se sentent mises de côté parce que mais je ne suis pas dans le programme, mais on n'a pas fait appel à moi. Comment gérer ce genre de conflit-là? C'est pour ça que je dis, je suis désolé de revenir sur ce texte-là après ce beau voyage que où tu nous as envoyé, Pasteur Gilles. Hein? Donc voilà. Si on peut aider un petit peu, hein, Georges. Hein, écoute, avant tout, hein, Jean-Marc et puis Paul, hein, on est d'accord quand même de dire que avant tout, ce sont des humains. Hein, qui sont des humains. Même si ils ont fait confiance au Christ, mais nous voyons que par rapport à ce dissentiment-là, qui est donc bien précisé dans le verset 39, qui est assez vif, hein, je relis simplement le verset là, et puis à cause de ça, il y a eu séparation avec Paul et Barabbas, et puis nous allons comprendre que parfois, des fois, nous sommes nous-mêmes aussi un peu testés. Je vois ici comme un test aussi, une mise à l'épreuve de la patience de Paul, parce que les autres étant plus jeunes que lui, donc quelque part il doit quand même faire preuve un peu de patience, et puis
un petit test, hein, c'est pas grand-chose, mais ça peut apprendre aussi à l'aîné, aussi à peut-être connaître aussi l'humilité, hein, tout en étant engagé. Mais Paul, si on revient vraiment sur l'histoire de Paul, c'était aussi un dur, lui, hein, avant sa conversion, un dur envers les chrétiens. Tout à fait. Et là, maintenant, il est parti en tant que missionnaire évangélique, et il a dédié sa vie au Christ, gloire à Dieu. Mais n'oublions pas qu'il a toujours un petit peu gardé cet aspect, on va dire, je ne dis pas rigide, mais c'est quelqu'un qui sait où il va. Et s'il y a peut-être des avis un peu contraires par rapport à ce qu'il a lui entrepris, et là, on a qualifié aussi Jean-Marc comme quelqu'un aussi de peureux. Donc, dès qu'ils affrontent une situation assez délicate, difficile, Jean-Marc, il rebrousse chemin. Alors que Paul, non, lui, Paul, il fonce dans le tas. Hein? Donc, c'est aussi une qualité. Voilà, deux qualités différentes. Mais, voilà. Exactement. Donc, deux personnalités, deux caractères différents. Paul, c'est un fonceur, mais Jean-Marc, lui, André, il veut d'abord goûter si c'est passable ou est-ce que c'est faisable, ou alors je risque pas de perdre ma vie là-dedans. Parce qu'il s'agit de prêcher l'évangile. Voilà. Et face à cette mission, forcément, sur la route, on est certain de trouver des ennemis. Hein. Et Paul, il me semble que Paul, là, ici, nous voyons que Paul, il a quand même acquis pas mal d'expérience en matière de contact avec le leadership, voilà, parmi le peuple. Alors que peut-être que Jean-Marc, il a besoin encore peut-être d'apprentissage auprès de Paul. Et puis là, par rapport à sa nature, qui est aussi donc une nature peureuse, c'est lié aussi à son caractère. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un défaut lorsqu'on est peureux, ou alors c'est simplement une question de temps? De prudence peut-être aussi. De prudence et de se sentir peut-être rassuré par l'aîné, par celui qui a l'expérience. Hein. Voilà, et c'est ce qui s'est passé un peu. Et puis après, Paul n'a pas voulu aller plus loin, et puis ils se sont séparés. Hein. Mais heureusement que plus tard, on va voir que quand même, il y a un retour. Heureusement. À travers d'un événement. Quelques pensées par rapport à cette situation-là. Cette situation, cette relation assez tendue entre Paul et Barnabas. Oui. Ça arrive. Ça arrive, hein? Ça arrive de plus en plus dans le ministère. Mais il ne faut pas oublier que Paul, c'est quelqu'un qui est, comme dit pasteur Steven, c'est un fonceur. Il a un leadership bien défini. Et que Jean-Marc, on pourrait le qualifier comme un pasteur stagiaire. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il y a des pasteurs stagiaires, on ne le met pas au front. On le protège, on le place là où il y a de l'eau calme. Vous le mettez au front, il se pourrait que ce pasteur stagiaire puisse quitter l'œuvre rapidement. Préméditement. Et surtout avec Paul, qui a un caractère, une personnalité de fonceur, un leadership vraiment aiguisé. Lui, c'est quelqu'un qui se met au front sur le champ de guerre. Et mettre un jeune homme peut expérimenter au front, il y a un risque. Oui, Paul avait son caractère, très bien. Mais je pense qu'il avait des raisons, valables de ne pas prendre tout de suite, peureux ou pas, certainement, oui. D'accord, mais ce n'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment de mettre un jeune au front. Lutter contre des personnes qui adorent des idoles face à des personnes qui adorent d'autres dieux. C'est assez complexe, dangereux quand même. Bon, c'est vrai qu'il y avait un lien familial entre Jean-Marc et Barnabas. Et Paul s'est dit aussi, waouh, les histoires de famille. Les histoires de famille dans le ministère, excusez-moi, mais en fait, l'histoire se répète aujourd'hui. Oui, et puis il y a pas mal qui s'engagent dans l'œuvre parce que c'est un membre de la famille. Il y a plusieurs leçons à retirer de cela. Mais je ne pense pas que cette relation entre Paul et son collègue
c'est vrai, il y a eu des tensions. Mais nous voyons par la suite, comme dit Pasteur Seven, ça s'est calmé. Et heureusement, heureusement qu'il y a eu cette tension. Et parfois, il faut, je dirais pas, oui, il faut maintenir sa position et dire non. Des fois, il faut être têtu. Hein, lorsqu'on sait qu'on a raison. Oui. Je pense que ça, c'est le bon têtu, quoi. Hein. Mais il y a des têtus vraiment négatifs, ça sert à rien. Hein. Mais lorsque tu sais, tu es sûr et certain que voilà la direction à prendre. Et je pense qu'il est bon d'être têtu si c'est dans ce sens-là. Et non pas têtu. Il y a une vision. Il y a une vision. Tu sais, tu es confirmé, tu es sûr que, maman, la direction à prendre, c'est là. Et je pense qu'il y a un bon têtu, il y a un mauvais têtu. Et c'est bien d'avoir comme Paul. Et heureusement que Jean-Marc n'a pas suivi Paul. Imaginez ce jeune homme, au front, devant des... C'est un commando. Paul, c'est un commando de l'évangile. Mettez un bleu, si on peut dire ainsi, quelqu'un, un novice, au front. Je ne sais pas, hein, certainement il va quitter l'œuvre. Hein. Il va quitter l'œuvre. Hein. C'est le burn-out, ce sera la déception totale. Et je pense que Paul a bien eu raison d'être têtu dans le bon sens. Pour le bien de Jean-Marc. Okay. Oui. Donc, il y a... Alors, le mot quand même est fort, c'est dissentiment. Donc, il y a des situations alors qui peuvent être similaires dans nos églises locales et qui peuvent rejaillir plus tard, être vérifiées plus tard que ce sont de bons choix qui ont été faits, stratégiques en tous les cas, qui ont été faits. Parce que très certainement, Jean-Marc s'est aguerri dans une église locale, à gérer certaines petites situations, et petit à petit, donc, il a pris de l'assurance, et après, bon, Paul s'est ravisé. Paul s'est ravisé, on a vu ça. Donc, c'est pas le mauvais têtu. Oui, c'est le bon têtu. Voilà, c'est le bon têtu. Voilà. Oui. Beaucoup de sagesse dans le comportement de Paul. Tu voulais rajouter quelque chose d'autre, Pasteur Steven? Oui, non, c'est là que nous admirons le comportement de Paul, comme disait Pasteur. C'est un fonceur, mais aussi il sait mettre à l'épreuve aussi. Pourquoi? Pour leur bien, pour la formation des plus jeunes que lui, comme ici, comme le cas de Jean-Marc. Voilà. Donc, il y a une autre situation donc, où Paul est dans les chaînes, et on voit donc cette lettre à Philémon que j'ai redécouvert encore. Quel magnifique tact dans sa plume, mais on voit du tact, mais on voit aussi une certaine pression les mots qu'il va utiliser, donc ce sont des mots qu'il va peser. Donc, en fait, Paul se trouve dans les chaînes et il y a à côté de lui, à côté de lui un certain Onésime. Et au fur et à mesure en fait, apparemment, Onésime le sert. Et au fur et à mesure qu'ils échangent, Paul se rend compte qu'il connaît bien le maître d'Onésime, parce qu'Onésime a fui son maître, et la situation, si on le rattrape, c'est son maître, elle ne sera pas enviable de cet esclave. Et voilà Paul donc qui intercède auprès de Philémon. Alors il met en avant plusieurs choses, leur amitié à eux deux. Je te connais bien, Philémon, mais aussi le ministère de Philémon de réaccueillir plus un esclave, mais un frère. Un fils. Pasteur Steven, est-ce que voilà, on a planté le décor. Comment trouves-tu, qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette leçon pour nous aujourd'hui dans nos églises? Ce que nous admirons dans les premiers versets du livre de Philémon, chapitre 1er, c'est que nous admirons beaucoup les salutations que Paul adresse. Oui. Nous remarquons cela. Il adresse bien sûr à son bien-aimé Philémon, compagnon d'œuvre, ensuite à la sœur Aphia, ensuite à une autre personne qui porte le nom d'Archippe. Et aussi, ce sont tous des personnes dévouées pour l'évangile. Nous remarquons cela. Donc il y a un point commun qui les
le lit. Et bien sûr, à l'église qui est donc dans la maison donc, de ces personnes-là. Et il leur accorde, il leur fait passer, donc il leur donne, offre la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père, il précise. Hein? Donc il s'agit bien des personnes dévouées au service de l'Évangile et du Seigneur Jésus. Donc déjà ici, nous voyons que Paul entretient une relation très très forte avec Philémon. Et, selon l'histoire de cette personne qui est Philémon, il paraît que c'est une personne assez aisée, puisqu'il est maître. Donc il a acheté sur le champ, certainement sur le champ de l'esclavage, sur le marché des esclaves, il a dû acheter le jeune Onésime. Et voilà comment Onésime, esclave, est devenu donc au service de Philémon. Donc c'est quelqu'un qui dispose d'être aisé, hein, dans ce sens-là. Et par la suite, nous voyons aussi que dans le caractère de Philémon, hein, parce que nous voyons un peu les textes qui vont venir par la suite, il y a beaucoup de bonnes qualités et des qualités spirituelles. Ça c'est intéressant, hein, dans la personne de Philémon. Personne aisée, oui, bien sûr, mais aussi c'est une personne de foi, pleine de charité aussi, et c'est quelqu'un de paisible, et qui sait apporter la tranquillité dans le cœur des saints, on va dire des chrétiens de l'époque. C'est intéressant comme personnage. Donc finalement, on se dit que c'est aussi quelqu'un un peu comme Paul, qui a beaucoup d'affinité avec le Christ à travers de la foi. Et nous voyons que les mots que Paul utilise pour parler à Philémon, on se dit ces deux-là, ils se connaissent vraiment. On dirait que le courant passe vraiment très bien entre Philémon et Onésime, parce que tout à l'heure, nous allons découvrir que Onésime ayant fait quelque chose qui n'est pas correct par rapport à son maître, va s'enfuir justement, et qui va venir réconcilier? C'est Paul qui va venir, qui va agir directement sur son ami Philémon. Écoute, on se connaît bien, Philémon. Est-ce qu'il ne serait vraiment pas possible de reprendre Onésime à ton service? Et là, tout à l'heure, il y a une belle image qui peut en découler de ça. C'est que on a voulu ce matin comparer en langue tahitienne, on a voulu comparer la position de Paul à celui de Dieu, Dieu le Père. C'est magnifique, hein? C'est l'image qu'on a voulu donner. Et à Jésus-Christ, c'est celui qui va réconcilier. Et après, Onésime, c'est nous le pécheur, c'est nous qui sommes partis, qui sommes enfuis. Quelle image, hein, on va dire, illustration, est aussi donc, qui est aussi découverte à travers de cette histoire-là de Paul, la relation de Paul avec Philémon, et après Philémon avec Onésime, et l'attitude de Paul à appeler Philémon à reprendre encore Onésime. Et ce qui est formidable, Georges, c'est qu'il est même prêt à prendre les dettes de Onésime et à mettre sur son compte pour que Onésime soit rétabli dans la justice. Alors là, qui est prêt à faire cela? Jésus. Pour pouvoir sauver le coupable? Il prend la culpabilité en fait du jeune Onésime, il le prend sur lui afin que Onésime soit rétabli aux côtés de son maître. On a compris l'image. Hein? L'image, elle est parfaite, elle est vraiment magnifique. Voilà un petit peu ce que nous voyons ici. Hein? Amen. Ouais. Oui. Merci, Pasteur Steven. C'est un autre exemple de relation brisée. Ça me fait rappeler un peu le fils prodigue. Alors, oui, c'est vrai que Philémon est un homme riche qui vivait à Colosse. Il avait des serviteurs à sa merci. Hein? Ce que je retiens de Philémon, c'est que cet homme aisé, riche, est devenu chrétien. Il a abandonné l'idolâtrie. Il a abandonné tout ce qui est paganisme et tous ces idoles. Il a tout abandonné pour la foi. Et à cause de son amour pour le Seigneur, il a fait de sa maison une église. C'est ça. Et le texte nous dit bien au verset 2 que sa maison est devenue une église. Mettre sa maison, sa demeure,
à disposition. la disposition de l'Église, c'est quelque chose. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Tout à fait. Transformer, donner une partie de sa maison, transformer en Église. Et ça, c'est un acte, c'est une démonstration de foi venant de Philémon. Et j'étais certain, sûr et certain qu'en tant qu'employé, en tant que patron, parce que c'est quelqu'un d'aisé, qui avait des travailleurs, des employés à son service. Et en tant que patron, lorsqu'il organisait des services spirituels, le soir par exemple chez lui, en tant que patron, vous avez des amis, vous avez des travailleurs. Vous invitez vos travailleurs à venir pour qu'ils puissent connaître l'Évangile également. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? En tant que patron, vous avez des travailleurs non adventistes, non chrétiens. Ben, vous faites de l'évangélisation à domicile. Vous invitez qui? Eh bien, les employés donc, tout d'abord de votre entreprise, la famille. Les employés aussi. Voilà. Et je pense que dans son prêche, dans sa prédication, Philémon, le message qu'il a apporté chaque soir chez lui, dans sa maison, était une vie meilleure. C'est ça l'évangile, c'est d'avoir une vie meilleure de la vie que nous vivons actuellement en Jésus-Christ. Et je pense que ce serviteur, cet esclave qui s'appelait Onésime, qu'il était là aussi chaque soir à écouter l'évangile. Écouter l'évangile. Et je pense que pour lui, avoir une vie meilleure que propose Philémon, c'est pas si évident, hein? Quelqu'un d'aisé qui prêche l'évangile, mettez-vous à la place de l'auditeur. Il doit se dire, toi tu n'as pas de problème, tu as tout ce qu'il faut. C'est facile pour toi, tu vis dans la richesse. Mais nous, mettez-vous à la place de cet esclave Onésime, hein, qui peut-être soir après soir, vous savez, les personnes qui ne s'intéressent pas vraiment, qui viennent à des réunions spirituelles, ils s'assoient derrière. Hein. Ceux qui vraiment s'intéressent, ils vont carrément devant, hein, ou vers le milieu. Hein. Mais les personnes qui, par respect, parce que c'est mon patron qui m'invite, ils prennent la place à l'arrière. Hein. Parce qu'à l'arrière, tu peux te cacher. Hein. Il y a des têtes devant vous, vous pouvez... mais pour lui, avoir une vie meilleure, pour cet esclave, c'est de partir à Rome. Parce que Rome était un pays en plein développement à cette époque. Voilà. Oui. Et avoir une vie meilleure, c'était de partir à Rome. Voilà un peu sa vision, voilà son plan. Bien qu'il écoutait le message venant de Philémon, mais dans sa tête, c'est de partir à Rome. Et pour partir à Rome, il faut de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet esclave? Il a volé. Il a volé l'argent de son patron. Et il a pris la fuite. Voilà ce qui s'est passé. Cet esclave, serviteur, qui vivait sous la direction de Philémon, a volé de l'argent et il est parti à Rome dépenser comme le fils prodigue. Et il est parti à Rome, cet esclave. Il a fui. Il est parti. Il a pris la fuite et arrivé à Rome. Il s'est mêlé avec des gens de mauvaise vie. Tout comme le fils prodigue. Et arrivé à un moment donné, il n'y avait plus de sous dans les chaussettes. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a commencé à voler. Il a commencé à voler. Et la justice l'a pris. Les policiers l'ont arrêté. Et on l'a jeté en prison à Rome. Et qui a-t-il rencontré à Rome? Paul. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il rencontre à Rome Paul, enchaîné à cause de l'évangile. Et voilà que Paul le prêche, partage son amour. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'aime bien, et Paul dit au verset 11 qu'il a engendré... voilà, le verset dit: je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Onésime avait accepté la vérité en prison.
Pas chez son patron. Pas chez son patron, homme aisé et riche. Et nous voyons que l'évangile passe beaucoup plus facilement lorsqu'on a... Oui, dans ces milieux-là, dans les besoins. C'est dans les besoins qu'on cherche l'évangile. Et nous voyons que, vous savez comment Dieu fait les choses, hein? Dieu fait les choses parfaitement. Onésime, il n'a pas accepté l'évangile prêché par Philémon, mais par Paul en prison. Et il le dit bien, il a engendré son fils. Et nous voyons que Paul connaît très bien le patron de cet esclave, hein, Philémon, et c'est par là qu'il avait écrit cette lettre. Voilà. Et à la fin comment on appelle, de ta condamnation, à la fin, tu iras voir. Voilà. Va voir Philémon avec ce courrier, cette lettre-là. Et nous voyons aussi toutes les démarches de la réconciliation. C'est ça, voilà, exactement. Philémon est rentré, hein? Non parce que Onésime est rentré vers Philémon, non parce que Philémon était toujours son patron, mais c'est parce que Jésus était son patron maintenant. C'est ça. Ben, il est rentré, il a eu le courage de rentrer. Quelle que soit la réaction de Philémon. Oui, peu importe. Mais heureusement, c'est Jésus qui l'a poussé à rentrer. Et nous voyons cette belle histoire vraiment formidable que je... Oui, et puis voilà. Paul, dans sa vieillesse, fait tout pour réconcilier les gens, réparer les relations horizontales. Hein. Tout à fait. Et ça aide l'Église à s'unir davantage. Alors, je me pose quand même la question, comment... Alors, un vase brisé, on le recolle, c'est plus comme avant. Donc, les relations d'Onésime et de Philémon ne seront plus pareilles, elles seront différentes. Mais voilà Paul qui essaye de recoller les morceaux. Et c'est ce que nous devons peut-être comprendre, c'est que s'il y a eu des relations brisées entre des familles, entre des personnes, le retour des relations est possible que par Jésus, mais en plus, elles seront différentes. Il faudra entretenir, il faudra, comment on dit, il faudra cultiver, il faudra jalousement ce lien-là privilégié maintenant qui a été remis en place, qui a été reposé ces liens-là. Quand c'est possible, eh bien, merci Seigneur, et c'est possible qu'au travers de Jésus, eh bien, nous n'échangerons plus comme avant, nous échangerons différemment, et peut-être que ce différemment-là sera le meilleur. Voilà. Et c'est ce qu'on souhaite en tous les cas, lorsque la réconciliation est possible. Alors, il nous est donné encore d'autres textes par rapport donc à notre leçon d'aujourd'hui, mais le point de ce qu'on appelle le point d'orgue, peut-être que j'aimerais dire, il y a deux textes qui nous sont proposés qui sont similaires, Galates 3 verset 28 et Colossiens 3 verset 10 et 11, où Paul dit il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni barbare, ni chite, mais Christ est tout en tous. Dans Galates, il dit car tous vous êtes en Christ. Magnifique, ces deux textes-là. C'est que par Christ que nous pourrons revenir donc sur ces liens. Et le lien qu'il y avait entre Paul et Philémon, c'était Christ. Oui. Et il fallait aussi mettre entre Philémon et Onésime Christ. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et je vois également ici que, voilà, et comme l'école du sabbat nous le dit bien, d'esclave à fils. C'est ça. Donc cette transition, ce changement de statut est formidable. Je vois ça. Maintenant, Philémon, lui, homme spirituel, il n'a pas le choix que d'accepter cela. Ce serviteur esclave, ce n'est plus un esclave, mais
C'est un frère. C'est un frère. C'est un frère. Parce qu'il est fils de Dieu. Exactement. Et je pense que j'aime la démarche de Paul. Voilà. Malgré que cet esclave Onésime m'a volé de l'argent, Paul dit bien, comme dit le pasteur tout à l'heure, là, mais sur mon compte. Voilà. Mais Paul n'a pas d'argent. mais tu vois, cette relation d'amitié entre Philémon, mais sur mon compte, mais Philémon sait très bien que Paul n'a pas d'argent, mais sur le compte de l'amitié, mais sur le compte fraternel, je ne sais pas, mais sur mon compte. Mais c'est tort sur mon compte. C'est encore plus dur les choses. Hein. C'est pour dire combien la volonté de sauver Onésime est remplie dans le cœur de Paul. Comme la volonté de Dieu de nous sauver également. C'est ça qui est admirable, c'est ça qui est formidable. La volonté de sauver l'autre et non pas que l'autre soit perdu. Ah, ça, Paul, je pense qu'il a bien compris. En parlant comme ça par rapport pour Onésime. Voilà, formidable. Si on passe dans l'application aujourd'hui, on est très loin. On est très très loin de cette vérité biblique. Lorsque quelqu'un a des soucis, des problèmes, relations brisées, relations détériorées, qu'est-ce que nous faisons? Tu portes ton chapeau, hein? Mais moi, j'admire ce que Paul vient de faire ici par rapport à cet esclave. Alors, voilà, justement, j'aimerais rapporter ces situations à nos responsabilités en tant que membre d'église. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? J'ai un souci, on va voir l'ancien, on va voir le pasteur. C'est pas que de la responsabilité de l'ancien non, mais avant de voir le pasteur, ils mettent sur Facebook. C'est une façon de parler. Oui. Mes chers frères et sœurs, avant de mettre sur Facebook, envoyez au Seigneur. C'est gratuit. Pas de connexion pour payer de connexion. On ne paye pas le matériel. C'est gratuit. Envoyez au Seigneur. Vous avez un souci, pliez les genoux. C'est ce que je dis aux membres d'église et aux responsables de l'église. Et un souci, j'ai donné cette image-là au groupe de jeunes la semaine dernière. Lorsqu'il y a un feu, un départ de feu, les 5 premières secondes, ce feu-là peut s'éteindre par un verre d'eau. Juste un verre d'eau. 5 secondes plus tard, c'est un seau d'eau. Et ça part de manière exponentielle. C'est juste des secondes. Donc, je vois le feu, je ne vais pas dire, attends, non, j'interviens. C'est pas parce que je suis membre que je ne peux pas intervenir. C'est un frère, c'est une sœur. J'interviens. Et moins de personnes ont écho de cette situation-là, mieux c'est. Aujourd'hui, on s'y prend mal. Oui. Lorsqu'il y a des relations brisées, lorsqu'il y a des soucis, il y a des problèmes fraternels, on s'y prend mal. Comme vous le dites tout à l'heure, on va voir le pasteur, c'est faux. On va voir l'ancien, c'est faux. On poste sur Facebook, c'est faux. Mais je pense qu'il faut suivre les principes de Matthieu, chapitre 18. Si tu as vu, tu vas voir. Et ça, c'est clair. Et si chacun d'entre nous faisait ce que la Bible nous demande de faire, je pense que nous aurions moins de soucis, de problèmes aujourd'hui. Il y a un problème là-bas, tu as vu, tu vas voir le pasteur. C'est faux. C'est pas biblique. Voilà. Il faut aller voir. Si tu as vu, va voir la personne concernée. Et si la personne n'écoute pas, prends 2 témoins. 2 témoins, voilà. Et si ça continue comme ça, dis-le à l'église. Voilà. Et ces 2 témoins-là, 1 ou 2 témoins, c'est pas venir pour prendre parti. Oui. Oui. On est là pour venir soutenir, pour venir édifier, pour venir réconcilier, remettre les liens. On n'est pas venu là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Pour juger. Oui, pour juger.
Tout à fait. J'ai admiré un responsable d'église et j'ai beaucoup appris ce jour-là. Un membre d'église vient le voir. Hey, j'ai vu ton fils, il fait n'importe quoi. Bon, je ne vous dirai pas ce qu'il a fait. Et j'amène ce point-là au comité d'église. Oui. Donc, pour juger. La réponse de cette personne, Matthieu 18. Es-tu allé le voir? Non. Je ne mettrai pas au comité. La démarche de Jésus, Matthieu 18, va le voir. C'est ça. Et si ça s'arrange entre vous deux, tu as gagné un frère. Tout à fait. C'est bien ça. Le principe. L'école du sabbat, on parle d'ailleurs Oui, voilà. sur les principes. On est en plein là dans les principes. Ouais, c'est les principes Voilà. que nous propose l'étude. Tout à fait. Peut-être on peut lire. On Oui. peut lire Matthieu. Oui, il faut lire Matthieu 18. Tout à fait. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Voilà. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et ça s'arrête là. Point barre. Hein? Point barre. Il n'y a plus, il n'y a rien sur Internet, il n'y a rien sur... voilà. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi seul et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. On n'a pas dit toute l'église, on n'a pas dit le comité d'église. On n'a pas dit à la réunion administrative, entre 2 ou 2 témoins. 1 ou 2 témoins. S'ils refusent toujours, à ce moment-là, de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Le texte est clair. Voilà. Il n'y a pas de « on m'a dit ». Pardon. Oui, si tu permets. On peut voir ici que la responsabilité nous incombe. Il y a une responsabilité aussi, lorsque nous devenons chrétiens, de faire le pas sur l'invitation de Jésus en vue de résoudre les relations brisées. Jésus nous donne la solution ici. Donc cela veut dire que c'est une responsabilité tout à fait, on va dire, chrétienne, le fait d'aller voir son frère ou sa sœur. C'est ce que nous voyons, nous identifions dans le message que Jésus nous adresse pour résoudre les relations brisées. Donc ça c'est important. Donc voilà, nous avons une responsabilité par rapport à ça. Alors je vais peut-être poser la question. Alors j'ai vu mon frère qui a péché. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Entre toi et lui seul. En fait, qu'est-ce que je vais lui dire quand je vais aller le voir? Et comment je vais le lui dire? Là, c'est pratique, là. Parce que c'est bien de lire le texte. Oui. Ok, je vais voir mon frère, je sais que, messe. J'ai pas ouï dire, j'ai vu. Donc, je vais le voir. Le risque, c'est qui es-tu, toi, qui me juges? Tu ne t'es pas regardé, tu n'as pas vu la poutre qu'il y a dans ton œil et tu regardes la paille qu'il y a dans le mien. Ouais. Comment faire? Il faut faire, puisque c'est une recommandation du Seigneur, mais comment faire pour que ce ne soit pas un jugement de valeur ou un jugement tout simplement? Et donc, comment faire pour édifier? Comment vous avez pu faire? Comment vous conseillerez les membres d'Église de faire? Oui, je pense que dans cette rencontre-là, c'est d'abord analyser le pourquoi du différent. Si relation brisée, c'est qu'il y a eu un désaccord sur un point bien clair, soit sur un comportement ou sur des paroles qui ont été proférées. Donc, tout dépend de la situation, en fait, qui a fait que la relation a été brisée. Donc, il faut bien analyser cela
Et puis, surtout, une bonne dose d'humilité aussi. Parce que quand on va voir le frère, il faut aussi se dire que soi-même, on n'est pas aussi mieux que lui. On n'est pas mieux que lui. Donc, il y a aussi ce sentiment-là, cette prise de conscience que celui-là qui est en face de moi, c'est aussi mon frère, qui a des qualités, c'est bien, mais qui a aussi ses défauts, comme moi aussi j'en ai. C'est ça le truc. Il faut aussi se reconnaître que soi-même aussi, quelque part, nous avons aussi des défauts. Et certainement que l'attitude du frère peut aussi un jour m'arriver. Oui. C'est ça le truc. On n'est pas infaillible. Voilà, donc il y a cette prise de conscience-là. Et je pense que lorsque nous avons cette prise de conscience, il nous est possible d'approcher l'un et l'autre. Il nous est possible. Si on n'a pas réalisé cela, c'est-à-dire que chacun risque de camper sur sa position. Et là, c'est assez délicat, alors, la réconciliation. Voilà, c'est un état d'esprit aussi, mais c'est vrai que le plus, c'est avec le souffle du Seigneur et c'est avec l'assistance du Saint-Esprit. Ça c'est vrai aussi. Okay. Il faut aussi prier avant d'intervenir et non pas partir comme ça, parce que alors là, c'est l'homme qui va parler. Sinon, on va tout seul. On va tout seul. Et avec sa force personnelle. Et le Seigneur, écoute, on a mis le Seigneur de l'autre côté. J'y vais parce que je suis sûr que je vais réussir par moi-même. Et ça, c'est le danger. Dans les cas de résolution de conflits. Et ce serait bien d'inviter aussi le Seigneur par la prière avant d'aller rencontrer la personne en question. Voilà, c'est juste une pensée pour le... Peut-être avant que tu n'interviennes, un jeune pasteur a pris un risque à un moment. En fait, il s'est rendu compte que dans cette église locale-là, il y avait 2 clans, mais 2 familles qui campaient vraiment sur leur position. Qu'est-ce qu'il a fait? Le nouvel an qui arrive, il s'est dit, pardon Seigneur, je vais tenter quelque chose. Il va donc vers un frère, vers ce foyer-là, et il dit, voilà, ceux-là de là-bas, ils m'ont dit, si vous êtes d'accord, on vient chez vous le 31 au soir, on prie et on mange ensemble. Ah, c'est ce qu'ils ont dit? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Un risque qu'il prend. Ah, s'ils ont dit ça, je suis d'accord. Donc il va vers la famille B, il dit voilà, la famille A a dit, si vous venez manger, faire le poulet à la bas et tout, eh bien ils sont d'accord et que, voilà, on part sur de nouvelles bases. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Là, c'est plus le mensonge, puisqu'ils ont dit, ils ont confirmé. Depuis ce jour-là, les liens ont été rétablis. C'est un risque qu'il a pris. Donc c'est une manière qu'il a faite. Est-ce qu'il... je ne sais pas, je ne pourrais pas approuver, cautionner ça. Mais voilà ce qu'il a mis en place, parce qu'il a essayé de chercher, mais comment il va réunir ces 2 familles-là? C'est trop triste. Ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Alors, un coup, un membre d'église va prendre parti pour ce côté-là, un coup, il va prendre parti de ce côté-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Prise de risque. Oui, c'est une prise de risque qu'il a faite. Donc, voilà, cette personne se reconnaîtra et je te salue bien. Beaucoup de courage, cette personne, en tous les cas. Gloire à Dieu. Voilà. Pasteur, tu as quelque chose à... C'est pas facile, parce que chaque cas est différent. Oui. Donc, parce que Steven dit, on n'y va pas tout seul. C'est pas évident. Ce n'est pas facile. Et par exemple, si on prend ce cas, le cas de famille A et B, à mon avis, la réconciliation, il n'y a pas de si. Oui. Il n'y a pas de si. Si famille A veut bien ou si famille B, il n'y a pas de... comment dirais-je? Il n'y a pas de monnayage. Il n'y a pas de monnayage. Voilà. Oui. C'est pas évident. Paul n'a pas utilisé ça. Non, il a dit je te le renvoie. Du tout. Accueille-le bien. Du tout. Lorsque Onésime est allé voir Philémon, il est allé avec l'Esprit de Dieu. Il est allé avec Christ. Il est allé avec un autre statut. Non plus statut esclave de Philémon, mais enfant de Dieu. Et je pense que et si je vois, ça c'est moi, je vois quelqu'un faiblir quelque part, je le vois, j'irai vers cette personne, non pas pour la juger,
mais j'irai prendre cette personne dans la main, je dis viens, on va prier ensemble. Mais c'est pas évident, hein. Mais il faut montrer le péché quand même dans un esprit d'amour et prier ensemble. Et faire en sorte que voilà, il y a cette envie de le fortifier, de l'encourager, et non pas de le condamner. Voilà, rappelez-vous cette femme adultère avec Jésus. Tout le monde veut la lapider. Tout le monde veut la lapider, hein, mais Jésus est venu, va, mais ne recommence plus. Donc, je pense que c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et je comprends les membres d'Église. Pourquoi ils n'arrivent pas à aller voir la personne concernée. C'est plus facile d'aller voir les anciens, parce qu'ils n'ont pas eu ce courage, cette force d'aller. Mais si nous allons avec la force du Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, je pense qu'on pourra le faire, parce que c'est une recommandation venant de Dieu. Et Dieu ne laisse personne orphelin. Si Dieu dit, vas-y, va, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va t'accompagner. Il te donnera la force, il te donnera les paroles, la parole facile. Et je pense que Dieu sera là. Je pense que nous devons faire l'expérience de cette chose-là. Avec Dieu, je pense que tout est possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Vous allez aller pour critiquer, vous allez aller pour descendre la personne. Mais lorsqu'on va avec Dieu, avec Jésus, je pense que tout est possible. Il te donnera les mots qu'il faut dire, les paroles qu'il faut prononcer, le geste qu'il faut dire. Et je pense que avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Je pense qu'il n'y a pas de A, B, C, D. Non, va avec la force de Dieu. Vas-y. Et laisse Dieu faire les choses. Okay. Amen. Amen. Ça, c'est une chose. Oui. C'est la réconciliation. Tout à fait. Mais après, il faut maintenir. Voilà. Et ça, on ne peut pas le faire sans Dieu. Il y a 2 ou 3 sabbats leçons, on disait que l'unité ponctuelle, c'est possible. Mais l'unité à long terme, c'est le plus difficile dans l'Église. Tout à fait. Voilà. Donc, le lien brisé, rétabli, eh bien, il faut entretenir ce lien rétabli. Alors, un autre exemple nous est donné dans notre leçon qui est dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 5 à 11 où, en fait, à partir du verset 1, les membres d'Église qui ont été suivis, baptisés par Paul et d'autres suivis, baptisés par Apollos, et ils disent d'où viennent ces informations-là? Nous, on ne connaît pas. Nous, on connaît Apollos. C'est lui qui nous a suivis, c'est lui qui nous a convertis, c'est lui qui, Nous, on répond que de Apollos. Vous, on ne connaît pas Paul. Et donc, Paul dit, qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur, que le Seigneur a donné à chacun. Voilà. Donc, il existe dans la pensée, en tous les cas, des membres d'Église, ces référents-là. Hein? Est-ce que c'est du favoritisme? Mais en tous les cas, dans leur esprit, ce sont des référents. Même s'ils sont pasteurs à la retraite, même s'ils ne sont plus pasteurs, eh bien, ils ont réflexe, c'est on va vers ces référents-là. Qu'en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que la réponse se trouve dans la réponse que Paul donne. Frère Georges, hein, si tu permets, hein, hein, il a dit lui-même, mais qu'est-ce que Paul, hein? Qu'est-ce que Apollos? Mais pour le faire, hein, mais dis donc, il faut avoir quand même un sacré courage et surtout une sacrée humilité. Hein, parce que vu le succès de l'évangile que Paul et de Jésus-Christ que Paul est en train de proclamer dans différentes régions, parce que c'est un sacré missionnaire, hein, il en a fait des kilomètres lui, hein,
pour prêcher l'évangile, quelque part, on entend parler de son succès, mais aussi des conflits qu'il a reçus aussi, par rapport au peuple qu'il a essayé de convertir. Donc, il a eu des moments difficiles, mais il y a aussi des moments de gloire aussi, cet apôtre Paul-là. Et pour finir quoi? Pour finir sur les paroles qu'il dit ici, qu'est-ce que donc Paul et qu'est-ce que Apollos, hein? Donc ça veut dire qu'il est en train d'enseigner certainement à ceux qui l'écoutent, à ses auditeurs, ne nous mettez pas nous en valeur, mais mettez peut-être en valeur l'évangile du Christ. Et celui donc qui est vraiment l'auteur de cet évangile, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ lui-même. Et là, je pense qu'il y a un message qui nous est adressé à nos prédicateurs évangélistes anciens ou quoi, enfin nous leaders de l'Église, c'est de ne pas nous valoriser nous-mêmes, mais de valoriser la parole de Dieu, valoriser l'évangile, comme l'avait fait l'apôtre Paul à son époque. Je pense que si nous allons nous mettre aussi sur la voie de Paul, je pense qu'il y aura pas mal de changements, je veux dire, bénéfiques, bénéfiques pour soi-même et aussi pour le peuple de Dieu. C'est clair. Si nous essayons de suivre les traces de Paul, ce n'est pas facile parce que des fois, Paul est confronté à des situations difficiles, nous sommes d'accord, et à d'autres enseignants aussi qui connaissent bien aussi justement la théologie. Ce n'est pas évident, surtout par exemple quand on parle par exemple de la circoncision, on le sait, ouh là là, sacré accrochage avec certains juifs sur la question de la circoncision et d'autres doctrines encore, comme la résurrection auprès des juifs sadducéens qui n'y croient pas trop. Et là aussi, Paul il a dû remettre encore ça sur la planche pour pouvoir faire passer donc l'importance de ces doctrines et de ces enseignements de l'Évangile. Donc nous voyons que Paul a très bien compris le rôle du ministère et c'est Christ qu'il faut valoriser à travers de nos messages et non pas nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes? Je pense que nous-mêmes, nous sommes de simples instruments entre ses mains, entre les mains de Dieu. C'est de laisser Dieu nous faire travailler par son esprit et automatiquement, ça va se savoir que la gloire revient à Dieu et non pas à la personne que je suis. Voilà. Donc découvrir cela, apprécier cela, je pense que ça nous fait énormément du bien à nous, sur le plan spirituel, mais j'en suis sûr, énormément de bien aussi au peuple de Dieu, à l'Église, si on peut dire ainsi. Voilà. Petite parenthèse. Oui, et il y a une chose qui peut détériorer la relation. Et surtout l'exemple que vous venez de donner entre Apollos et Paul. Comment les membres d'Église voient-ils cela en tant que membres d'Église? Il y a des membres d'Église qui disent que moi, je suis pour Apollos. D'autres, je suis pour Paul. Et donc, Paul essaye de faire en sorte que les relations entre collègues, entre missionnaires, entre collaborateurs, ne soient pas affectées par ces points de vue venant des membres d'Église. On pourrait dire que Paul est en train de faire face à la concurrence. C'est ça. Il est en train de faire face à quelqu'un qui prêche la même chose et que d'un point de vue membre d'Église, waouh, ça pourrait créer des tensions entre Apollos, des tensions professionnelles, des tensions au sein du ministère entre Paul et Apollos. Mais au final, pour éviter que ces relations puissent se détériorer, il faut s'effacer. C'est vrai que chacun a son don. Chacun a son don. Dieu a donné un don à Pasteur Steven que moi, je n'ai pas ce don. C'est de se respecter. Voilà, la base. La base. Le principe, c'est le respect. Voilà, le respect. Chacun a ses dons spirituels. Si on commence à faire des comparaisons, nous aurons des soucis. Donc, Pasteur Steven est un homme spirituel.
je suis également un homme spirituel. Et lorsqu'on est un homme spirituel, on s'efface. On s'efface. Et je pense que c'est la seule solution que je vois au sein du ministère lorsqu'il y a, aux yeux des autres, aux yeux des membres, de la concurrence, de la comparaison entre tel pasteur et tel pasteur, entre tel évangéliste. Je pense qu'il faut s'effacer. Il faut sortir, voilà, et laisser ton collègue de travail faire son job. C'est ce que moi je fais, je m'efface. Je ne reste pas là, mais je vais au loin, le plus loin possible, pour éviter qu'il y ait des tensions au sein des collègues. Il faut s'effacer. Et pour s'effacer, pour s'abaisser, il faut vraiment être spirituel. Voilà. Celui qui est plus proche de Dieu s'efface. S'efface. Et valorise, comme dit Pasteur Seven, l'évangile. C'est ça qui est le plus important. Non pas l'homme, nous sommes que des instruments, nous sommes des outils. C'est de valoriser, de mettre en avant l'évangile. Jésus-Christ. Voilà, parce que le Seigneur appelle à la coopération, pas à la compétition. Tout à fait. Il n'y a pas de plus grand ou de moins grand. Voilà. Donc, tu peux faire la compétition, mais avec toi-même. Oui. Avec toi-même. Voilà, te surpasser, au travers de l'aide du Seigneur. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est l'image que nous donne donc, depuis le début de notre trimestre, c'est un corps uni, mais avec plusieurs membres. Et on ne peut pas dire que l'oreille, j'aime quand il écoute, j'aime quand il parle, j'aime quand il se présente. Non, c'est le corps. C'est le corps. C'est partie du corps. Voilà, magnifique image. Alors, venons un petit peu sur le pardon. Alors, un des versets qui nous est proposé se trouve dans Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et là, on est dans le domaine du pardon. Comment entrer en colère? Alors, définition du colère, grande irritation, violent emportement qui se traduit par de l'agressivité. Alors, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Comment faire pour entrer en colère, mais sans pécher? Et si toutefois on a péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et surtout la question d'après, cette démarche de venir demander pardon. Oui, alors Georges, si tu permets, par rapport au texte d'Éphésiens 4, 26, la colère peut être très, très, très dangereuse si nous ne la maîtrisons pas. Parce qu'il y a des colères, comment dire, de justice, par rapport, tout simplement. À une injustice. Voilà, une injustice qui a été commise. Et si personne ne dit que c'est pas bon, ben écoutez, on est complice de l'injustice. Nous sommes d'accord. Et si ça continue et toujours l'injustice persiste et on ne rétablit pas l'ordre, alors là, on va finir à la catastrophe. Donc on tape sur la table. Ah oui, et là, à ce moment-là, on commence à taper sur la table, mais c'est une colère pour établir ce qui est juste. Et je pense que Dieu approuve cette forme de colère, mais là aussi dangereux. Attention, parce que la colère, lorsqu'elle dépasse un certain degré, on dit d'intensité, elle devient incontrôlable. Et c'est là où il y a le danger. Et peut-être c'est dans ce sens. Peut-être que le texte dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc c'est là parce que lorsqu'on est pris de ça et on n'arrive pas à se maîtriser, à se contrôler, donc c'est là qu'on appelle secours au Seigneur. C'est là qu'on appelle au secours. Seigneur, là, aide-moi parce que là, tu me connais. Tu sais de quel tempérament je suis fait. Donc il y a des personnes colériques mais qui arrivent à se maîtriser. Mais il y a d'autres, je t'avoue, quand ils se mettent en colère, ils s'enflamment. Et ça. Et quand on est enflammé, pour se refroidir, il faut carrément s'éloigner. Et puis
puis se mettre vraiment en dehors de la situation pour pouvoir retrouver le calme. Et là c'est là où on a besoin d'aide spirituelle. Comme l'apôtre Paul aussi, ne l'oublions pas, il avait un sacré tempérament. Et je pense qu'avec sa relation avec Dieu, l'a beaucoup aidé quant à la maîtrise de la colère. Voilà, donc c'est ce que je peux apporter un peu pour aider. Mais c'est pas facile, pas facile. Ça dépend pour qui, la colère, mais c'est délicat. Ouais. La Bible aussi nous dit que Dieu est lent à la colère. C'est ça, lent à la colère. Mais l'homme est rapide à la colère. Non, il faut maîtriser cela, ces émotions fortes qui te poussent à pécher. Je pense que seul l'Esprit de Dieu pourra nous aider à maîtriser les fortes émotions. Après, le pardon, c'est vrai. Le pardon, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Dire pardon à quelqu'un, c'est une chose, c'est une première étape. Mais il ne faut pas également que ça soit une habitude. Je veux dire, pardon, et ça recommence. Pardon, et ça recommence. Il n'y a pas de changement. Et je pense que le pardon, c'est une chose. On n'a pas l'Esprit de Dieu, on aura du mal à pardonner. C'est une chose. Mais après, changer cette chose qui nous a poussé à offenser quelqu'un, là également, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, il ne faut pas que ça s'arrête simplement au blabla, à la bouche, mais il faut démontrer également qu'on a changé. Et si on a changé, c'est grâce à Dieu. Parce que seul, jamais nous ne pourrons changer de caractère. Jamais ça. Mais avec Dieu, tout est possible. J'ai envie de dire que le pardon, quand on va demander pardon à quelqu'un, en fait, c'est unilatéral. Je veux dire, quand on veut recoller les morceaux, c'est bilatéral. Donc, quand on revient donc sur les liens, retisser des liens, c'est des deux côtés. Mais lorsque le pardon, Dieu nous a accordé son pardon, alors que nous étions pécheurs, nous n'avons rien fait encore, qui nous a accordé le pardon. Nous a proposé le pardon. Donc c'est bien dans un sens. Tu peux pardonner à quelqu'un qui t'a offensé, mais la personne ne change pas. Mais c'est de son côté maintenant. Tu as accordé le pardon puisqu'il t'a offensé. En fait, tu es libéré. Tu es libéré de ce fardeau-là qui n'est même pas le tien. Je suis en train de revenir sur les paroles de Jésus sur la croix. Lorsqu'il était sur la croix, il avait sorti quelque chose qui m'a touché droit au cœur. Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et Dieu, ces paroles de Jésus sur le pardon a une portée vraiment très, très large, d'année en année, de siècle en siècle jusqu'à présent. Le pardon demandé par Jésus sur la croix concernant ces hommes, ces femmes qui l'ont persécuté, eh bien, retentit encore aujourd'hui. Parfois, nous sommes en train de persécuter Jésus sur la croix, de désobéir. Mais le pardon, cette prière de pardon de Jésus sur la croix, il y a 2000 ans, est toujours valable aujourd'hui. Donc, cette portée de la prière de Jésus sur la croix concernant le pardon est d'actualité pour nous aujourd'hui. Et je pense que, oui, ce n'est pas que de simples paroles. Oui. C'est plus que cela. C'est plus que cela. Ce sont des actions. Des actions. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour pouvoir conclure notre peut-être un point qui n'a pas été vraiment développé, un petit mot pour la fin? Je pense que Georges, le mot pardon, c'est vraiment, je peux dire que c'est presque la cerise sur le gâteau, parce que le pardon est accordé à un coupable. C'est ça. Coupable. C'est ça. Le pardon est accordé à celui qui a commis un délit. Et on veut rétablir la relation, une relation brisée, accorder un pardon.
Et j'ai presque envie de dire, si le pardon ne serait pas un don de Dieu aussi. Tu vois? Parce que comme disait pasteur Gilles, est-ce que humainement parlant, il est possible de pardonner, véritablement pardonner, comme Dieu pardonne, hein? Est-ce que quand Dieu pardonne, il oublie, hein? La page est tournée, il ne vient plus de déterrer ce qui a été. Hein? Vous voyez, c'est ce qui se passe des fois. On dit pardon, mais après... On n'oublie pas. Mais on n'oublie pas. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Ouais. Est-ce que c'est ça le pardon dont voudrait nous enseigner l'Évangile aujourd'hui? Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment remettre ta vie sur une nouvelle page. Hein? Ça c'est une page blanche. C'est une page blanche, c'est libéré, c'est vraiment un acte de libération, mais extraordinaire. Sinon, on est là à vivre avec ce fardeau-là sur les épaules. Et c'est ça qui nous meurtrit, on peut dire, hein, dans notre vie, et qui assiège notre vie et qui alourdit notre vie. On n'est pas bien parce qu'on ne se sent pas véritablement libéré. Hein? Donc c'est aussi un acte de foi. Est-ce que nous croyons véritablement dans le pardon que Christ nous accorde en étant crucifié sur la croix? Il y a aussi cet acte de foi. Mais merci à Dieu, parce que sans ce pardon, comment serait véritablement l'avenir et notre manière de vivre sur cette terre en attendant que Jésus revienne? Avec ce pardon-là, on peut aller très très loin. Rien que ce petit mot pardon, mais combien ce mot est puissant, hein? si je peux ainsi m'exprimer. Voilà. Donc, merci à l'Évangile de nous partager ce pardon magnifique. Oui. Merci, Pasteur Steven. Juste quelques mots pour résumer un peu notre leçon de cette semaine. Une Église qui est unie en Christ, c'est une Église qui fait tout pour réparer les relations brisées. Oui. Une Église qui est unie en Christ, c'est une Église qui pardonne. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions aller dans ce sens. Si nous parlons d'unité dans l'Église, nous devons tout faire pour réparer les relations brisées. Nous devons tout faire pour que le pardon puisse exister dans l'Église. Amen. Voilà quelques mots d'encouragement pour nous cette semaine. Nous pouvons pardonner parce que nous sommes pardonnés. Nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés. Le pardon est un choix. Nous pouvons choisir de pardonner malgré les actes ou les attitudes de l'autre. C'est cela, le véritable esprit de Jésus. Bien, chers amis, nous sommes heureux que vous nous ayez suivis autour de ce thème-là des relations brisées et du pardon, des démarches en tous les cas. Eh bien, nous vous rappelons que vous pouvez réécouter ce partage sur notre plateforme YouTube ou Facebook, Centre Média, ou nous appeler. Il y a 2 numéros de téléphone, soit le 40 50 82 50 ou bien le 49 45 59 60 pour toute question. Et nous répondrons à vos questions et très certainement des pasteurs, des responsables d'église viendront vers vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Eh bien, je me retourne à présent vers pasteur Steven pour notre dernière prière. D'accord. Merci, prions ensemble. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour cette étude magnifique de l'école du sabbat que tu nous as donnée avec l'expérience de ton serviteur, l'apôtre Paul, un puissant messager de l'évangile de son époque, Seigneur, mais à travers lequel nous avons appris beaucoup de choses de par son expérience et surtout de par sa relation personnelle avec toi, pour la gloire, non pas de son nom, mais de ton nom et de ton évangile. Bénis chaque ami auditeur qui nous ont suivis donc durant toute cette étude, et bénis aussi chacun de nous ici présents autour de cette table, notre Dieu, sans oublier tes ouvriers, tes serviteurs et tes églises en Polynésie. C'est là notre prière, car nous te demandons et nous te prions toutes ces grâces dans le nom de Jésus qui revient très bientôt. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur
In hinhe oto e whaar of a hoi tatatu mo whanhor a in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf